On revient vers l'exercice que nous avons étudié hier. La première idée était de faire afficher la distance CM plus MD, c'est-à-dire la distance totale parcourue par Pierre. On doit d'abord localiser quel est le nom de variable utilisé pour le segment CM et pour le segment MD. Le plus simple, c'est de faire un clic droit sur le segment pour constater par exemple ici qu'il s'appelle I, et si je prends le deuxième segment, il s'appelle J. Je désire donc faire afficher la longueur I plus J. Je vais dans l'outil texte, je clique à l'endroit où je veux le faire afficher, je vais chercher dans les objets l'objet I correspondant à la longueur du premier segment qui apparaît dans un petit cadre en grisé. J'ajoute l'objet J. Alors on aperçoit en bas que le calcul évidemment n'est pas effectué. Pour qu'il soit effectué, il faut que le I plus J tout entier soit à l'intérieur du cadre. Donc je recommence, j'appelle J et cette fois-ci j'écris plus J en m'arrangeant pour que cela figure à l'intérieur du cadre. Je valide et je constate que l'opération est bien effectuée. C'était le premier point. Alors on remarque évidemment, je fais échappe pour revenir sur ce menu-là, on remarque évidemment que quand on bouge la position du point M, la distance totale parcourue par Pierre varie. La deuxième chose que nous avons faite, c'est de tracer la courbe de la représentation graphique correspondant à cette distance totale. On a choisi d'appeler X la longueur AM et f de x, la distance totale parcourue par Pierre, c'est-à-dire CM plus MD. Et je voudrais afficher la représentation graphique de cette fonction. J'utilise pour ceci l'affichage graphique 2. Bon, là le point apparaît, donc je vais le faire disparaître pour vous remontrer la construction. Voilà. Je vais placer, donc je sélectionne le graphique 2 qui apparaît alors en gras. Et le point, je vais l'appeler par exemple N, bon c'est un nom qui n'a pas été utilisé auparavant, et je vais le placer par ses coordonnées, de façon très simple. J'écris N égale, bon c'est pas très mathématique, j'ouvre la parenthèse, donc il aura pour coordonnées en abscisse AM, et en ordonnée CM plus MD. Je valide. Le point N, effectivement, apparaît dans la fenêtre graphique. Bon, si jamais votre fenêtre graphique n'est pas bien réglée, en appuyant sur la touche CTRL et en vous approchant des graduations, vous pouvez vous arranger pour que le point apparaisse. Pareil pour l'ordonnée l'abscisse. L'abscisse doit varier entre 0 et 15. Donc on peut par exemple avoir un affichage qui ressemble à ça. Première stratégie, afficher la trace. Ce qui fait que quand on bouge le point M sur le graphique, dans le graphique 2, le point N laisse une trace qui représente en fait la représentation graphique de la fonction f. Je retire l'affichage de la trace. Elle a l'air de demeurer, mais en appuyant sur CTRL, clic gauche et en bougeant un tout petit peu le graphique, la trace disparaît. Maintenant, je vais utiliser le lieu, la notion de lieu, c'est-à-dire que je vais définir le lieu du point N quand le point M décrit le segment AB. Le lieu se trouve dans ce menu. Il faut avoir au préalable aussi sélectionné le graphique 2 pour être sûr que cela apparaît bien dans ce graphique. Vous cliquez donc sur le point N et ensuite, alors il faudrait cliquer sur le point M. Alors si je clique sur le point M, je vais rebasculer dans le graphique et non plus le graphique 2 et le lieu du coup apparaîtra dans l'écran graphique. Le plus simple, c'est
de reprendre l'affichage algèbre et de cliquer sur le point M dans cet affichage, ce qui nous permet d'éviter d'avoir un lieu qui apparaît dans le graphique. Alors remarquez qu'un objet qu'on a créé dans un écran peut être changé dans un autre écran. Avec un clic droit, dans les propriétés, vous avez des options avancées. Et dans les options avancées, vous pouvez changer l'objet d'un graphique à l'autre. Alors on constate évidemment que le point N décrit le lieu considéré.